sommes avec le directeur général des fonds souverains stratégiques. Alors, nous venons d'assister à votre panel. Qu'est-ce qu'on peut retenir qui va impacter positivement dans le secteur privé et dans votre secteur aussi? Alors, ce panel a été orienté vers comment structurer l'interaction entre le fonds d'investissement souverain, les fonds d'investissement stratégiques et le secteur privé. Donc, ce que nous avons retenu, c'est déjà la nécessité pour nos pays d'offrir au secteur privé des projets et des produits d'investissement qui ont une maturité suffisante. Et que mettre la maturité sur ces projets est exactement le rôle des fonds d'investissement stratégiques et le rôle des fonds souverains. C'est de cela que nous avons discuté aujourd'hui. Et sur ce aussi, est-ce que les femmes auront une part du gâteau, par exemple? Ça, c'était une question extrêmement pertinente. Comme je disais tout à l'heure, les fonds d'investissement stratégique sont un instrument. Ils sont un instrument de démultiplication des ressources des États. Et ces instruments sont au service des politiques de l'État qui hébergent ces fonds. Au Sénégal, il y a une politique très forte de facilitation de l'entrée des femmes et de leur intégration forte dans le secteur économique. Et entre autres, le PUDC a pour rôle de libérer ce temps consacré de manière massive aux travaux domestiques, très consommateur de temps et d'énergie de la part des femmes, de manière à leur permettre de démultiplier leur capacité d'impact sur notre économie nationale, parce qu'ils ont un rôle et un statut extrêmement important. Et dans ce cadre, les fonds d'investissement stratégique ont pour rôle, là où l'État met de l'argent pour faire un forage, une mini-centrale électrique, des moulins, de structurer ce problème, parce que notre philosophie, c'est de faire de chaque problème une opportunité pour créer des champions nationaux et qui vont démultiplier les ressources que l'État met en place. Parce qu'à la place d'un forage, une unité industrielle, une unité électrique et un moulin, le fonds souverain va mettre cet argent en capital et aller lever des ressources supplémentaires auprès d'autres privés, de manière à en mettre 2, 3 fois, 10 fois plus que la mise initiale de l'État. Et tout cela en tant qu'instrument au service de cette politique en faveur des femmes menée par les États. Alors, après cette conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, est-ce qu'on peut dire que voilà, vous allez atteindre vos objectifs? À la fin de cette conférence, il y aura des recommandations. Et ces recommandations serviront de base de réflexion et de base d'inspiration pour les politiques. Et nous comptons énormément sur ce type d'événement, sur ce type d'orientation, de manière à amener le changement culturel qui est un préalable à toute émergence.